Ça fait le buzz et Zolobissa. Récemment, une déclaration de Jean-Marie Kassamba, journaliste et directeur de Télé 54, a suscité un vif débat autour de l'artiste Fally Ipupa. La légende Fally Ipupa. Pour moi, c'est une légende, c'est un grand frère. Fally, c'est une légende. Oui. C'est une légende, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon artiste. Non, c'est une légende. Très bon artiste. Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas encore. Il ne faut pas en faire une légende. Jean-Marie Kassamba, Fally Ipupa est une légende. En quoi est-il une légende? Parce que Jean-Marie, dès sa génération, Jean-Marie Kassamba, oui. Il n'y a personne qui n'a fait plus que lui. C'est-à-dire les grandes salles, les grands succès, l'international et les tubes à succès. Non, mais il suit son chemin. Ben mais oui, vous ne mettrez jamais Fally sur le même pied d'égalité que Franco Lomboba qui a dit, que que Papa Wemba, que Taboulé. Peut-être sa génération, mais il est aujourd'hui en ballottage. Dans ces contextes, nous sommes ici pour apporter quelques éclairages sur la notion de légende dans le monde musical. Qu'est-ce qu'une légende? Un artiste est souvent qualifié d'une légende lorsqu'il a un impact profond et durable sur son genre musical. Cela inclut sa capacité à influencer d'autres musiciens et à rester pertinent au fil des années. Lorsqu'il a un impact profond et durable sur son genre musical, cela inclut sa capacité à influencer d'autres musiciens et à rester pertinent au fil des années. Plusieurs éléments contribuent à cette reconnaissance. L'acceptation par l'industrie musicale, la popularité, l'originalité et la capacité à repousser les frontières de la créativité. En outre, les contributions culturelles, les récits entourant sa vie et son héritage musical renforcent son statut légendaire. Voici notre sélection de 10 musiciens qui peuvent être considérés comme des légendes de la musique congolaise. En première position, on voit Grand Calais, fondateur de l'Africa Jazz. Il est souvent décrit comme le véritable père de la rumba congolaise. Il a posé les bases de ces genres emblématiques influençant de génération en génération. En deuxième position, on voit Franco Luambo Makiadi, fondateur du célèbre groupe Ok Jazzé et maître du style Odemba. Franco demeure une icône de 36 ans après sa mort. Ces classiques tels que Mamou, Impoli et 12 600 lettres continuent de résonner dans les cœurs des mélomanes congolais. En troisième position, Taboulé Rochero, leader de la Friza internationale. Il a modernisé la rumba et propulsé les soukous avec des titres mémorables comme Mazé, Mokolo Nakokufa et Pitié. En quatrième position, Papa Wemba, surnommé Kouriaka par ses fans, il était le formateur d'innombrables des idoles et les rois de la SAP. À la tête de Viva la Musica, il a propulsé des artistes tels que Koffi Olomide, King Kester Meneya, Redi Amissi, Awilo Longomba et Stino Mobi. Et ensuite, en cinquième position, Abetima Sikini, la tigresse aux griffes d'or, une pionnière de la musique féminine congolaise. Son mélange unique de la rumba, funk et jazz a marqué toute l'Afrique. Elle fut la première chanteuse à livrer un concert à Olympia de Paris en 1973 et a formé nombreux des artistes talentueux au sein de son groupe Les Redoutables, comme Milia Bell, Tchala Moana, Lokwa Kanza et bien d'autres. En sixième position, King Kester Meneya, figure emblématique de la musique congolaise, il a débuté sa carrière solo avec son propre groupe Victoria, après avoir acquis une notoriété grâce à Viva la Musica. Le natif de Kikwiti est reconnu pour avoir introduit les synthétiseurs de la musique congolaise, notamment avec son album Nzinzi, qui a touché un large public à travers l'Afrique. Et ensuite, à cinquième position, Koffi Olomide, le patron du quartier latin. Il est l'un des plus grands producteurs des albums à succès en Afrique. Olomide a découvert des talents tels que Fally Ipupa et Ferregola, contribuant ainsi qu'à l'essor de sa formation musicale. Son style de tchatcho a eu un impact considérable sur la scène musicale continentale.
Mopar Mokonzi a également été le premier artiste africain noir à remplir la salle de Bercy à Paris. En 8e position, Werason, surnommé le grand formateur, il est l'une des figures emblématiques de Wenge Musica 4x4 et il a joué un rôle essentiel dans l'émergence du style Ndombolo qui a fait danser toute l'Afrique. Sa carrière solo avec Wenge Maison Mère après la séparation du groupe a été marquée par des albums incontournables tels qu'Intervention Rapide, Solo La Bien et Techno Malewa et bien d'autres. En tant qu'ambassadeur de la paix, il a également formé nombre de musiciens qui ont émergé sous son œil tels que Héritier Watanabe, Fabregas, Déplique, Céléo Scram et bien d'autres. En 9e position, Fally Ipupa, surnommé en elle que le transfert le plus cher, Fally Ipupa s'est rapidement imposé comme une étoile montante de la musique congolaise. Ses débuts au sein du groupe Quartier Latin, après sa participation à l'album Attentat, lui a fait permis de se faire connaître. Cependant, c'est avec la chanson Éternellement, écrite en collaboration avec son grand frère du Bandal, Willy Boula, que son étoile a véritablement brillé devant les grands publics congolais. Aujourd'hui, Fally est considéré comme une icône emblématique de sa génération et sa popularité s'est affirmée dès le début de sa carrière solo avec son premier album, Droit Chemin. Cet album a rencontré un immense succès à travers toute l'Afrique et c'est également très bien vendu en France où il a été certifié en disque d'or. Avec un total de 7 albums, Fally Ipupa est reconnu comme une légende africaine par de nombreux artistes contemporains tels que Soprano, Taïk, Dadju, Maître Gims et bien d'autres. Cela témoigne de son influence et de son rôle de guide pour sa génération. En 10e position et dernière position, Ferregola, surnommé Chair de Poule par ses grands. Ferregola s'inspirait des grands noms de la musique congolaise tels que Franco Luambo Makiadi, Papa Wemba et Carlito Lassa, ce qui lui a permis de devenir une idole pour plusieurs artistes qui connaissent aujourd'hui du succès comme Fabregas, Déplique et bien d'autres. Grâce à Rumba des Jeunes, Ferra fait ses premiers pas au sein de Wenge Musica où il a acquis le surnom de Ferré attribué par Adolphe Dominguez. Après la séparation de Wenge Musica, il a participé à la création de Wenge Maison Mère. Au sein de ces groupes, il a connu un grand succès dans la musique congolaise avec des chansons mémorables telles que Vita Imana, qui reste un chant d'œuvre, ainsi que Victime d'amour, Chetani et bien d'autres. Le supérieur Charles Okoto Yoka Chair de Poule ya Aïcha Kobi Ferré. Ma mère sacrée Michel de Brazzaville. Landry Futila. Irmelia Bamanika. Kevin Bamanika. Ferré continue d'être une figure marquante du paysage musical congolais. Ces artistes ne sont pas seulement des pionniers dans leur domaine, et ils ont également ouvert la voie à toute une génération d'artistes qui continuent d'enrichir le paysage musical congolais et africain.